Tu vois, pour revenir sur cette question de l'intelligence artificielle, on a bien distingué la notion quantitative, qualitative, apprendre, comprendre, etc. Sur le champ du quantitatif, nous les musulmans, comme on a fait du quantitatif notre point de référence, on s'est nécessairement égaré, et un jour, cette machine, qui dans le quantitatif est beaucoup plus forte que nous, va nécessairement nous remplacer. Et en soi, c'est logique. C'est toujours une question d'influence et de pragmaticité. C'est-à-dire que quelqu'un a un produit de telle qualité qui coûte 10 euros. Toi, tu viens avec un produit qui a plus de performance et qui coûte 5 euros. Tout le monde va le prendre. Donc ça veut dire que demain dans les mosquées, quand on va commencer à nous mettre les premiers imams, les premières conférences, les premières colloques avec des machines. D'abord, on va les faire les plus ressemblantes possibles, mais on sait que c'est des machines. Au début, ça va renacler, ça va se rebeller, ça va créer au scandale. Et quand les gens vont goûter la différence entre ce que ce robot est capable de faire, dans un arabe parfait, et de ce que fait le pseudo-imam en nous livrant des trucs à 2 balles, eh bien le choix va être très vite fait. Non, c'est meilleur, c'est bien. Et pour les gens de la mosquée, d'abord, pas de salaire, il est gratuit, ça. Une fois qu'on l'a payé, c'est bon. Dans 100 ans, il est encore là. Pas de grève, pas de doléance, pas de demande d'augmentation. Donc les mosquées vont se dire, c'est le bon coup. Performance, coût. Au moment où c'est là, c'est mort. Même les fidèles, quand ils vont goûter 2-3 fois et faire la comparaison avec la médiocrité, ils vont non, au fond, finalement, on préfère lui. C'est plus intelligent, c'est plus profond, il y a beaucoup plus de connaissances, il aborde beaucoup plus de sujets. L'autre, là, le barbu, on n'en veut plus. Ibn Taymiyyah a dit, Ibn Qayyim a dit, on n'en veut plus. Ça va aller, et ça sera un tsunami. Ça va aller une mosquée, puis 2, puis 5, puis 10, puis toutes. L'islam sera l'islam de la quantité. Dépourvu, mort dans l'intelligence. Mais ça, tu peux le décliner dans d'autres domaines. On prend une société. Comment une société fonctionne? Un gouvernement, c'est comme un papa et une maman. Et les citoyens, on en a fait des enfants, on les a infantilisés. Au bac aujourd'hui, ils sont incapables de faire une phrase avec 6 mots sans faute. On a fait un peuple, les jeux du cirque, et un peu de temps. C'est des enfants. Donc, de la même manière que les enfants, quand ils disent, les parents disent aux enfants, à droite, ils vont à droite, à gauche, assis, assis. En fait, c'est qu'est-ce qui est une référence, et c'est qu'est-ce qui est une source d'influence. Par exemple, il y a un adage qui dit 3 vérités, 3 mensonges deviennent une vérité. Quand 10 personnes te rapportent une bêtise, elle finit par devenir quelque chose qui est vrai et qui est bien. C'est une loi, c'est comme ça. L'homme, il vit dans le mimétisme. Il a besoin de modèles et il se calque sur ces modèles. Ces modèles sont ceux qui produisent une influence. Quand tu prends un objet et qu'une personne te dit l'objet, il est vert. Et quand il y en a 50 qui te disent il est rouge, 99,99% de l'humanité va dire il est rouge. La quantité. Or là, nos sociétés dévient. Pourquoi? Parce qu'il y a un message qui est délivré par une volonté, celle de la contre-tradition. L'athéisme, le laïcisme, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont très bien compris. Le cœur de la prophétie, el-Balar, c'est la transmission, l'information. Ils ont compris que qui tient l'information tient le pouvoir. Donc, ils gèrent tous les médias. Quasi tous les médias en France, papier, numérique, télévisé, sont subventionnés. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, tu n'as plus de subvention, tu es mort à très court terme. Donc on maîtrise ce qui est transmis, l'information. Avant, quand on veut porter une influence quelconque, fallait faire un espèce d'une petite pub. Il faut des acteurs, il faut une caméra,
il faut du matériel, des lumières, il faut un monteur, un réalisateur, il faut le charger, le monter, c'est un coût, c'est du temps, il faut recommencer. Des fois, une pub prenait un mois. Là, plus besoin d'acteurs. Plus besoin d'éclairage, de machin, l'appareil. À lui tout seul, il a tout. Tu lui demandes quelque chose, il suffit d'essayer, hein, intelligence artificielle. Représente-moi deux hommes qui tombent amoureux l'un de l'autre et met en scène quelque chose de touchant et de sentimental, faisant faire passer ça pour de l'amour, pour... Il n'y a pas 5 minutes, 10 minutes. En quelques secondes, il t'envoie un truc. Fais-moi un court-métrage d'1 minute ou de 10 minutes, il te le fait. Rajoute des petits lapins et des petits cœurs. Et mets un enfant pour que ça ait le côté vraiment craquant, sentimental, etc., etc., etc. Il te fait ça en quelques secondes. C'est en direct. Tu lui dis, tiens, rajoute-moi. Ça se passe dans une forêt. Paf, 3 secondes. C'est dans une forêt. Maintenant, fais-les aller vers un bord de mer. Plouf, 3 secondes. Ils sont au bord de mer. C'est-à-dire que produire un message qui constitue une information, donc une source d'influence, n'a jamais été aussi facile et peu cher qu'aujourd'hui. Un amateur peut le faire. Maintenant, évidemment que les grands consortiums ont les moyens, ont des gens qualifiés qui te font ça toute la journée, et donc ils ont une capacité de produire de la source d'information dans une quantité phénoménale, mais c'est décuplé, centuplé. Et aujourd'hui, tu peux faire des choses qu'avant même avec des effets, on avait du mal à faire. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de cascadeurs, il n'y a plus besoin d'effets, il n'y a plus besoin... Tu fais une demande. Fais que sa tête fasse un tour à 360 degrés. Boum, la tête fait un tour à 360 degrés. Fais que Barbie dégomme Riner, Teddy Riner. Oui, il te le rend possible. Barbie va dégommer Teddy Riner. Et évidemment que quand ce message, on te le rappelle 50 fois. Tu as vu là, on parle derrière nous à la télé, c'est qui? C'est Rocky, c'est Balboa, il n'y a plus ça dans les médias. Il n'y a que des trucs impossibles. C'est-à-dire que tu deviens riche du jour au lendemain. Tu es le plus beau du monde. On peut te refaire de A à Z. Tu peux avoir la célébrité. Enfin, tout ce qui plaît à l'ego. On te le rend accessible. On te dit, au moins rêve à travers nous. Même si toi t'es con, c'est pas grave. On va faire en sorte que on croit que tu ne l'es pas. Et on va faire de toi quelqu'un, au moins pendant un instant, d'intelligent, de fort, de riche, de beau, etc. Or, cette capacité d'influence, ce décuplant, ce centuplant, c'est que l'influence qui va être projetée sur la génération, là, actuelle, celle de nos enfants, ça va être un tsunami. C'est que c'est dehors, c'est à la maison. Un enfant aujourd'hui, à 3 ans, il a un portable. À 5 ans, il s'en sert mieux que son père. La source d'influence va être telle qu'on n'a pas de contrepoids. On n'a pas de contre-influence. Ça va donner une monstruosité. C'est le règne de l'ego dans toute son horreur. Regardez et analysez les vidéos. Vers quoi elles vous amènent? Prenez n'importe quel réseau et regardez ce qui est donné. Et à chaque fois, tu peux être le plus beau, le plus fort. Regarde, t'as vu, il y a un vieux là. Il est vieux, hein, il est plus âgé que moi. Hein. Il va à la salle et il soulève des haltères que les costauds n'arrivent pas à soulever. Hein. Donc, sous-entendu, toi aussi tu peux le faire. T'as vu là, il y a le mec, il est rentré dans une salle de sport et il est monté, il a boxé, il a défoncé 3 fois le mec. Vas-y toi dans une salle de sport, va voir un mec qui fait de la boxe depuis 10 ans, essaye de le défoncer. En un quart d'heure, tu es à l'hôpital. Tout est faux. Mais le problème, c'est que le mensonge, la fausseté, au moment où elle est répétée 10 000 fois,
tu finis par y croire. Tu finis par y croire. Donc, qu'on n'a pas de genre. Que demain, transhumanisme, on va être tous des robots avec des pilules, des machins, on va être changé de partout. On aura des corps de rechange, on aura tout en rechange, on aura un truc artificiel même dans la tête, on aura des GPS dans les yeux, on aura... Ouais, c'est top, ça va marcher. Il n'y aura plus rien d'humain. Il n'y aura plus rien d'humain. Or, la capacité de l'intelligence artificielle aujourd'hui en production et en cadence de production vient de nous faire faire un saut dans le temps. Il y a un avant, un après. Le premier réel saut à ce niveau-là, ça a été la révolution industrielle, au moment où la machine, les armes sont apparues. On a eu un deuxième saut, c'est le numérique. Donc le numérique est apparu. Et là, l'intelligence artificielle. C'est encore un troisième saut où la machine va devenir indépendante et va s'auto-générer, s'auto-fabriquer, s'auto-améliorer. On est là à l'ère d'un tsunami. Et il faut se dire une chose, et je conclurai là-dessus, c'est que nous, grand public lambda, au moment où quelque chose nous est livré, c'est que dans les sphères les plus sensibles, comme l'armée et la défense, ce sont des choses qui existent depuis 10 ou 20 ans déjà. Ça veut dire qu'eux, ils en sont déjà à 10 générations avant nous. Nous, ce qu'on a à faire ChatGPT, pour eux, c'est une introduction. Ils en sont déjà à Chat 10, 12, comme les iPhone 15. Eux, ils en sont à ChatGPT 25. Nous, avec le 4 aujourd'hui, on est waouh, ils en sont au 25. C'est-à-dire qu'il existe déjà de quoi défoncer le cerveau de tous les humains sur Terre. On est en train de mettre en place des systèmes qui vont nous obliger à passer par là. Il n'y aura même pas d'obligation, c'est nous qui allons le demander. Nos enfants ne pourront pas vivre sans ça. Donc automatiquement, comme ce n'est pas sans fin, et qu'il y a un point de rupture, le point de rupture n'est pas loin. Au moment où tu veux supplanter Dieu, ce qu'a voulu faire le shaitan, il n'a pas voulu le représenter, il a voulu remplacer Dieu. À ce moment-là, il a été banni. Donc ce monde est aux portes d'être banni. On est au bord d'un monde où seule la primordialité, c'est-à-dire la capacité de la plus grande des simplicités et d'un bonheur permanent, est entre nos mains, mais sans avoir besoin de tout ça. Or, comme aujourd'hui, peu de gens seraient capables de vivre, tout simplement, sans ça, la grande majorité des gens est condamnée à disparaître. Voilà ce qui nous attend. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli